Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les énergies de décembre. Déjà décembre, oui, oui, oui. On termine cette année. Bon, personnellement, je suis assez contente de la terminer. J'espère que 2026 va pouvoir me permettre de concrétiser certains projets qui me tiennent très à cœur. Je vous en reparlerai d'ailleurs parce que pour certains, vous êtes concernés. En tout cas, on termine cette année. On va aller voir avec le tarot et les oracles les messages pour décembre. Vous pouvez écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire, si vous souhaitez vraiment avoir une vue d'ensemble. Souvent, ça va se recouper. Ça permet d'avoir vraiment une vue un petit peu plus grande, plus haute. Ça vient aussi confirmer ce que vous ressentez déjà pour vous-même. Parmi vous, il y a aussi certaines personnes qui tirent les cartes également. Donc, ça vous permet de voir aussi est-ce que c'est, voilà, en accord avec ce que vous avez aussi reçu comme message. Donc ça peut être intéressant aussi, ou de comparer à d'autres chaînes éventuellement. Voilà, tous vos retours, avec bienveillance bien sûr, sont les bienvenus. Je lis tout, je réponds quand il y a besoin d'une réponse. N'hésitez pas aussi à m'écrire si vous en ressentez le besoin. Alors je ne fais pas de tirage privé, mais parfois vous pouvez avoir des questions voilà, de manière générale sur mes cartes ou sur autre chose, sur un autre sujet. Je suis toujours ouverte à la discussion, pas de souci. Voilà les amis, j'en profite aussi pour vous souhaiter une bonne fin d'année, de bonnes fêtes à ceux qui vont voilà, avoir des repas de famille, qui vont fêter Noël, etc. Je sais que pour certains, c'est une période qui est un petit peu plus délicate. Hein. Sur cette période-là, soit on adore et voilà, on aime cet esprit de famille et de fête, soit on préfère s'isoler, se mettre dans son coin et vraiment se recentrer sur soi. Et c'est une très bonne chose aussi. Hein. La famille, on ne la choisit pas. Et je sais que pour certains, c'est plus compliqué. Je compatis et je comprends puisque ça me concerne. Donc la famille, c'est aussi voilà, celle qu'on choisit, celle du cœur. Il faut aussi se rattacher à ces énergies-là, ça fait du bien parfois. Voilà, je vous souhaite une très belle écoute. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite avec votre signe. Bonjour les Verseaux, bienvenue dans votre guidance de décembre. On va aller voir ensemble vos messages sur cette fin d'année. Vous aussi, vous êtes dans l'énergie de la purification, gros ménage, envie de changement, envie de se faire la poussière. Là. Et grand soleil derrière. Ouais, il y a un grand nettoyage pour vous. Mais il y a quelque chose qui va être réglé, qui va être réparé. On trouve des solutions. Il y a une issue favorable avec ce grand soleil. Vous voyez, c'est comme s'il y avait un dernier coup de collier à donner, une dernière action à poser pour faire aboutir quelque chose. On va vers une victoire, vers un succès, vers une vérité, un éclaircissement. On règle une problématique. C'est aussi l'idée de mentalement, moralement, se remettre en mouvement. Donc il y a l'idée aussi que le changement dans ses habitudes, peut-être un petit voyage, un petit déplacement, du dépaysement, vous ferez le plus grand bien. Vous avez besoin de, même dans des petites choses, apporter des changements. Ça peut être utile. Il y a aussi l'idée du sport, l'activité physique qui peut vous faire le plus grand bien aussi. Aller au soleil, sortir, prendre l'air, tout simplement, la nature aussi, le mouvement, vraiment tout ce qui est mouvement extérieur, activité du corps et changement dans les petites habitudes est très favorable pour vous, c'est recommandé. Il est question, bien sûr, concrètement, là, de régler des situations, ça on l'a déjà dit, et ça peut nous dire aussi qu'il va y avoir une situation là qui évolue rapidement, qui évolue favorablement. Donc on va voir si ça ressort cette énergie d'action, de mouvement, mais aussi il y a une énergie de rapidité. Alors, on a un 3 d'épée. Alors, le 3 d'épée, c'est pas une carte qu'on aime avoir souvent parce que c'est une carte qui est vue comme exclusivement négative. Dans le tarot, aucune carte n'est uniquement négative ou positive. Hein. Il y a toujours des nuances, des degrés. Donc là, cette carte-là, elle va venir vous dire que il est temps d'en finir justement avec quelque chose qui était problématique. Donc on règle un conflit, on arrête de souffrir, on fait le deuil de quelque chose, on trouve un accord, on guérit une peine en soi, on prend soin de ce qui souffre en soi. Ça peut nous dire ici d'accepter aussi certaines vérités. Ça a peut-être été une année aussi, ou là une fin d'année plutôt,
qui vous a amené à certaines prises de conscience, hein, aussi bien par rapport à vous-même que autour de vous, hein, dans ce monde, ou en lien avec quelque chose de plus concret. Voilà, on a peut-être été déçus par certaines personnes, on s'est peut-être rendu compte qu'on n'était pas forcément dans un emploi qui nous satisfaisait, on a peut-être eu des prises de conscience, voilà, par rapport à un historique familial, etc. Tout ça, on est prêt en fait à le libérer, on est prêt à l'accepter, à le regarder en face et à le libérer. Ça peut nous dire qu'il peut y avoir voilà, quelque chose qui aussi se règle d'un point de vue très concret, donc un accord signé, un contrat, vraiment tout ce qui va être gestion des litiges à l'écrit, hein, administrativement parlant. Alors on va voir. Ça ressortira peut-être dans le matériel. Libération de l'impuissance, sortez de l'illusion de l'impuissance. Ah ok, vous voyez c'est peut-être ça, ce 3 d'épée là, c'est, oui finalement, vous voyez c'est très clair. Là, ce coup de collier, là, ce mouvement, cette action pour aller vers une lumière, vers une libération, c'est ça. C'est l'idée que le 3 d'épée ici, il vous dit qu'il y a une souffrance, mais vous pouvez vous sentir piégé et impuissant face à cette situation, alors que non. Et donc, le mois de décembre vous prouve que vous avez un certain pouvoir pour pouvoir régler la situation. Ça ne dépend que de vous. En tout cas, vous avez votre rôle à jouer. Donc on n'est pas dans une passivité face à quelque chose qui est dans une souffrance. On est dans l'idée, au contraire, d'être dans sa souveraineté, d'être dans l'idée de dire stop, d'être dans l'idée d'agir et d'en finir avec ce qui vous blesse ou ce qui vous restreint, ce qui abuse de vous. Hein. Vous voyez, il y a quand même cette énergie-là. Ça peut être aussi, comme je l'ai dit, on parle d'illusion ici, ça peut être vraiment ouvrir les yeux sur une situation, parce que c'est toujours mieux d'avoir même une vérité qui fait mal, avec le 3, là, on voit que ça transperce le cœur, mais en même temps, c'est toujours mieux que de vivre dans un mensonge. Donc voilà, que ce soit par rapport à soi, parfois on se ment à soi-même, ça peut être, vous voyez, une certaine forme de déni, mais ça peut être aussi quelque chose d'extérieur. Mais en même temps, il vaut mieux savoir qui j'ai en face de moi, quelle est cette situation, quelle est cette personne, pour pouvoir avancer dans quelque chose de vrai. Pour vous, c'est vraiment la lumière, la liberté, la vérité qui sont les mots-clés de cette fin d'année. 9. Non, le 9, on est sur une fin de cycle. Je favorise la reconnaissance de mon travail. J'évite de garder mes accomplissements pour moi-même. Je les partage, je les communique via les réseaux, par exemple, en y mettant du cœur et de la sensibilité. Donc, ici, je mets en valeur, je prends conscience de mon potentiel, de mon talent, de ce que je vaux, de ce que je mérite aussi. Donc, peut-être que je vais aller chercher ce que je mérite. Peut-être que je vais gagner en confiance en moi et je vais oser voilà, davantage m'engager, me montrer, réclamer ce que je mérite, etc. Me lancer dans un projet en me faisant confiance parce que je sais que j'en suis capable, etc. Et il y a une certaine fierté. Alors peut-être que vous aurez quelque chose à fêter, vous allez régler quelque chose, vous allez être fier de vous. Ça peut être ça, cet éclaircissement aussi, être fier de votre parcours. Soyez fiers de terminer l'année quelque part avec, en ayant en tête que dans votre bilan, il y a quand même du positif. Parce qu'on va avoir tendance à retenir que le négatif, mais il faut aussi savoir repérer et célébrer ce qui dans notre vie est positif. On avait un page de denier inversé. Donc là, on est dans la matière. Travail, finance, le quotidien. Ok, alors peut-être que là, vous avez un projet en tête, mais vous savez pas trop, un projet de cœur, quelque chose qui vous plaît, mais vous savez pas trop comment vous y prendre pour le mettre en place, pour le concrétiser. Peut-être que vous savez pas trop où trouver l'argent pour financer votre projet, ça peut être ça également. Il est question ici de commencer petit, de s'atteler à apprendre, à aller planifier les choses, aller chercher les informations, accepter de repartir à zéro pour certains, dans le sens de on a toujours quelque chose à apprendre, on a toujours quelque chose à modifier, à améliorer. Ça peut vous dire aussi qu'il faut passer à l'action.
S'il y a vraiment quelque chose qui vous parle, qui vous plaît en termes de projet, qui vous appelle, il faut y aller, il faut se faire confiance. Même si on a ce sentiment de ne pas être prêt, qu'il nous manque des outils, etc. Ça peut être ça. Ça peut être vraiment un nouveau projet ici que vous allez débuter. C'est aussi un conseil, une invitation à bien gérer votre budget, à bien, voyez, budgéter vos dépenses, etc. Je vais mettre Mystic Woods. Je sens que pour certains, vous cherchez vraiment aussi à trouver peut-être un emploi qui corresponde davantage à votre idéal, à vos valeurs. Et vous pouvez peiner à trouver. Et là, on vous invite vraiment à chercher. Vraiment à chercher ou à chercher davantage. Peut-être à élargir la manière dont vous cherchez, en fait. Que ce soit les moyens ou que ce soit par rapport à la zone géographique, par exemple. Et j'ai aussi le message que pour certains, il est question ici d'une chance, d'une opportunité. Et justement, ça viendrait peut-être vous libérer. C'est vraiment d'une opportunité qui ressort comme quelque chose à ne pas rater, qui survient dans un moment où vous n'y croyez plus. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit continuez à chercher, continuez à... Alors que ce soit pour un poste ou que ce soit pour une amélioration de vos finances, que ce soit pour trouver une formation, trouver un moyen de financer votre projet, parce que c'est comme si cette opportunité, elle était là, elle était presque rare, elle est faite pour vous parce qu'il y a une notion, vous voyez, et d'ailleurs, ça rejoint ce que je vous disais avec une rapidité, il y a une notion de destin, comme si quelque chose arrivait un peu comme un cheveu sur la soupe, comme d'un coup de baguette magique, il y avait cette opportunité-là. Mais ça demande peut-être effectivement de s'adapter, ça demande du changement, c'est peut-être pas quelque chose qui correspond forcément à ce que vous attendiez ou à ce que vous savez faire, à vos compétences. Il faudra se rajuster, vous voyez, il faudra peut-être faire une petite formation pour intégrer ce nouveau poste. Peut-être que ça vous amène vers quelque chose de complètement inconnu pour vous. Cette sensation, comme je l'ai dit, de reprendre à zéro, etc. Ou c'est cette sensation d'un démarrage. Donc il y a ce côté en même temps excitant parce qu'on fait quelque chose qui nous appelle, mais en même temps, on ne sait pas trop où on va. Donc ça peut être, vous voyez, on a cette sensation un peu de vulnérabilité. Et on a l'ours qui vous parle justement de stabilité, d'autorité. Ouais. Donc, ça peut être des nouvelles fonctions, des nouvelles responsabilités financières, professionnelles. L'ours, c'est aussi une énergie de protection. Là. La maman ours, quoi qu'il arrive à son bébé, elle ira le protéger. Hein. Quitte vraiment à se battre, etc. Donc, c'est vraiment ça. C'est une force intérieure, une détermination à obtenir ce que l'on souhaite, à rien lâcher, à faire entendre sa voix, à se faire confiance, à se battre pour son projet. Et à avoir pour certains donc un certain rôle, une certaine peut-être oui autorité ou en tout cas des responsabilités. Mais ça vous parle aussi de quelque chose qui en termes de matière est en train de se stabiliser. Donc c'est plutôt bon. Hein. Alors on va voir en termes de relationnel. Alors au niveau relationnel. Où est l'amour? L'amour est là. Oh, c'est beau ça. Regardez, donc la carte de l'amour est entourée de la carte de la clé et de la communication. Donc pour vous, là, ça nous parle... Alors déjà, ça me parle de rencontres, d'échanges, notamment via les réseaux, via les applications, si ça vous parle, bien évidemment. C'est un retour de communication. On voit que, bon, on est sur une fin d'année, alors ça peut représenter bien sûr les retrouvailles autour des fêtes, mais pas uniquement, puisque tout le monde ne fête pas Noël et la nouvelle année. Mais c'est l'idée qu'il y a quelque chose qui se débloque, qui s'ouvre en termes de rencontres et d'amour. Donc ça confirme un petit peu ce qu'on avait ici. D'ailleurs, le balai ici, on peut le voir aussi comme un rapprochement physique, hein, comme de l'intimité. Donc, il peut y avoir effectivement une rencontre et des échanges voilà, plutôt sympathiques. Là, on va nous parler clairement hein, de sexualité épanouie, ce qui peut ressortir ici également. Les échanges sont bons, on est sur la même longueur d'onde ici. Hein.
ou ça peut me parler voilà, de retrouvailles, de l'idée de... Ouais, ce qui me vient, c'est avant tout l'idée d'être sur la même longueur d'onde que la personne qui vous entoure. Que ce soit, bien sûr, amical, romantique, etc. Alors, on va voir où sont les personnages. Ça peut être une bonne nouvelle aussi. Il peut y avoir vraiment quelque chose à fêter et on sent que l'ambiance est légère, en fait. C'est vraiment ça. Alors, la carte de l'union, elle est OK. Donc, on voit que quand même, il y a du monde. Il y a du monde, il y a de l'échange. Ouais, vous voyez, justement, il y a les festivités ici. C'est intéressant. Ok, oui. Bah voilà, on retrouve à peu près le même message. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose il y a un message qu'il faudra vraiment ne pas rater. Donc, je ne sais pas si c'est un message qui va arriver par un SMS, ça peut être un courrier à l'ancienne, hein, c'est pourquoi pas, hein. Une relation épistolaire, oui, c'est très romantique. Je ne sais pas si ça se fait encore, mais pourquoi pas, hein. On va dire que ça peut être un SMS ou voilà, sur les applications, etc. Mais ça peut être aussi l'idée de s'ouvrir, hein. C'est ce qui vient à vous. Et vous voyez, on a le porte-bonheur. Donc, il y a une rencontre, il y a une personne... il y a un peu l'ordre du destin, il y a un peu l'ordre, oui, de la magie, hein, sur les fêtes de fin d'année. Ça se ressent aussi dans... Alors, on n'est pas dans un téléfilm, vous voyez, de Noël, là, avec les histoires un petit peu comme ça, mais presque. Il y a ce sentiment-là que on est quand même dans une énergie où il y a des opportunités de rencontre. Alors ça, après, que ce soit durable ou pas, c'est pas la question là pour le moment. Mais en tout cas, il y a des possibilités d'échange, de rencontres. Euh, il y a quelqu'un aussi qui, face à vous, a envie quelque part de tenter sa chance. Donc ça peut être quelqu'un qui tente un retour, qui tente une approche, qui tente d'exprimer ses sentiments. Ça peut être ça, hein, qui viennent à vous, hein. On a ce sentiment que cette personne regarde le bocal ici porte-bonheur et elle se dit, voilà, pourquoi pas, après tout. Comme dirait l'autre, sur sur un malentendu, ça pourrait marcher. C'est un petit peu ça. C'est l'idée que, voilà, il y a comme une tentative ici de vous atteindre, de vous séduire, voilà, de vous convaincre. Ou une bonne nouvelle, ici, une personne qui vient vers vous avec de bonnes intentions en tout cas. Ici, vous êtes à la fête, vous êtes, voyez, des rêves en tête, etc. Donc, on est dans une énergie de douceur, de romantisme. On a envie de sortir, on a envie de profiter de la vie et de ce qu'on aime. On a envie de bouger. C'est une fin d'année qui finit de manière vraiment très festive. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous tirer un petit message de mon oracle sentimental, mais je ne peux pas vous montrer les illustrations. Il n'est pas terminé. Je vais vous lire le message. Compassion. Mets-toi à ma place, comprends-moi. Empathie, compréhension mutuelle et douceur. Cette personne te demande de faire preuve d'un peu plus de compassion et d'empathie envers elle. Elle aimerait que tu comprennes ce qu'elle ressent, ce qu'elle vit, ce qui se passe dans sa tête. Elle t'explique que les reproches et les jugements que tu lui fais ne l'aident en rien et fragilisent la relation. Elle a besoin d'être écoutée, que tu fasses preuve de compréhension et d'indulgence à son égard. Donc ça peut être pour ça en fait que cette personne elle a quelque chose à vous dire effectivement. Il y a cette notion d'indulgence, de patience, d'empathie, de compréhension mutuelle et de douceur qui reviennent sur cette fin d'année. Donc là, compassion, mets-toi à ma place, comprends-moi. Ça peut être dans un sens, ça peut être comme dans un autre, hein. Ça peut être vous ou cette personne. Allez, un petit message de fin. Je me libère. Même si je crois que, et j'exprime ma croyance limitante, je sais que cette croyance est erronée. Même si je comprends que j'ai eu besoin d'elle à un moment donné, aujourd'hui, j'en ai plus besoin. Cette croyance n'a plus d'utilité, elle peut s'en aller. Donc on se libère vous voyez ici, on l'avait vu, la libération émotionnelle, on se libère d'une fausse croyance sur soi, quelque chose qui vous limitait. Je suis pas assez ceci, je ne suis pas capable de cela, je ne suis pas assez bien pour, etc. Donc là, on se libère de quelque chose. En fait, les barrières, les freins sont souvent dans la tête, hein. Bon, c'est des constructions personnelles, hein, ça fait partie de l'historique. Mais là, il est temps d'en finir avec cette croyance qui finalement vous empêche de vivre et certainement qui pourrait vous laisser, enfin vous faire passer à côté d'une opportunité. Voilà pour vous les amis, je vous embrasse, à très vite.